Avec ce dossier relatif au réaménagement du quai Perrache, nous actons les premières mesures concrètes consécutives au déclassement de l'A6 à 7, devenu M6, M7 lundi dernier. Les élus du groupe Ensemble pour Lyon approuveront bien évidemment ces travaux de réaménagement qui concernent la partie du quai coincée entre le quartier de Perrache et l'ex-A7 et préfigurent le visage du quai dans son ensemble à horizon 2030, 2040, voire 2050. Car c'est là, Monsieur le Ministre, la limite de ce dossier. Lors du déclassement de l'A6 à 7, nous avions tant à la ville qu'à la métropole dénoncé vos capacités de prestidigitateurs capables de faire disparaître d'un claquement de doigts quelques 65 000 véhicules sur les 115 000 véhicules utilisant chaque jour cet axe. Vous nous aviez alors expliqué que le trafic de transit, soit environ 15 000 véhicules jour, disparaîtra de gré ou de force. Les habitants de l'Est lyonnais apprécient, puisqu'avec l'abandon du col, c'est chez eux que le report se fera, quoi qu'en dise M. Dapasseno à la métropole. Et vous nous aviez également expliqué que le reste, soit quand même 50 000 véhicules jour, devra s'évanouir entre covoiturage et transport en commun dans les bus diesel du Citral. Pourtant, l'État a confirmé qu'aucune réduction de voirie et donc de trafic n'interviendra sur l'axe déclassé tant que les solutions alternatives ne seront pas opérationnelles. Les prévisions des lignes de bus à créer sont aujourd'hui très loin du compte et tout le monde s'entend pour dire que les parkings relais prévus au nord à la Garde comme au sud à Ivour sont totalement sous-dimensionnés. Une diminution significative du trafic ne saurait être envisagée sans la réalisation du tronçon ouest du périphérique devenu anneau des sciences pour mieux faire oublier la longévité de ce projet. Vous l'avez affirmé à plusieurs reprises ces derniers temps, Monsieur le Ministre, on peut vous reconnaître une certaine constance. Lors de la campagne électorale de 2001, vous aviez promis sa réalisation, sa gratuité et son caractère enterré. Seul ce dernier qualificatif a effectivement été atteint, mais non dans le sens initial d'enfouissement où vous l'entendiez alors. Dommage que vous n'ayez pas tenu cette promesse. En 2001, la qualité de vie des Lyonnais en aurait certainement été très différente aujourd'hui. Réaliser l'anneau des sciences est aujourd'hui une priorité. Ceux qui disent le contraire nient la réalité des faits. Pour autant, le temps que vous avez perdu, puisque nous sommes sur un tracé qui remonte aujourd'hui aux années 90, laissera à votre successeur une tâche très complexe. Réaliser en priorité cet équipement lourd dont le montage financier est compliqué. Reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même n'est jamais bon. Vous nous en donnez une belle preuve. Je vous remercie.